Direction la Scandinavie. Scandinavie. Alors, nous rejoignons Mi Schröder au Danemark. Bonjour Mi, ravie de vous avoir Bonjour. parmi nous. J'espère que vous allez bien. Donc, vous êtes au Danemark et vous êtes une francophile francophone. Notre coordinatrice et collègue Sophie Amel Dufour nous a dit qu'entre vous et le français, c'était une longue histoire. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez un peu cette histoire et ce que représente la langue française pour vous. Oui, mais merci. Puis bonjour. Pour moi, surtout la langue française, c'est un très beau souvenir. Puis c'est pas ma langue maternelle. Moi, je parle le danois. Mais j'ai eu la chance, quand j'avais 15 ans, de venir passer un an à Québec. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à connaître et à aimer la langue française. Et depuis, ça occupe une très grande place dans mon cœur. Et, euh, et maintenant, dans ma vie professionnelle, je m'en sers aussi. J'ai fait des études de français à l'université, d'abord à Copenhague, ensuite en France. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment le fait de connaître une langue, ça fait comprendre une culture aussi. Et pour moi, ça a été vraiment le début de quelque chose d'extraordinaire, quoi. Donc, ça fait des années maintenant, mais ça reste vraiment un très beau souvenir, quoi. Et d'ailleurs, vous avez donc été autant au Québec qu'en France, donc vous avez découvert différentes cultures francophones à travers cette langue. Oui, 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 exactement. On peut dire qu'à l'âge de 15 ans, la langue était tout à fait nouvelle pour moi. Je parlais juste un petit peu. Et c'était une année qui m'a permis vraiment d'apprendre la langue. Et après, passer un an en France, d'abord, il y a beaucoup de différences côté juste de langue. Et c'était drôle de voir comment on croit connaître une langue. Et quand on voyage et quand on rencontre d'autres personnes, on se rend compte que la langue, il y a plusieurs côtés et je trouve que c'est intéressant de voir comment ça se développe et bref, ça fait vraiment communiquer, ça donne plein de possibilités de connaître le monde. Bien sûr. C'est intéressant. Et c'est sûr qu'au Danemark, mais le français, c'est pas gros comme langue, mais moi, je fais de mon mieux pour garder pour m'en servir tout le temps. J'ai donné des cours de français, je fais du matériel d'enseignement maintenant pour les élèves qui apprennent le français comme c'est leur deuxième langue étrangère. Donc, ouais. Oui, c'est ça. Donc, vous avez écrit en fait des manuels scolaires pour apprendre le français. Donc, ça fait vraiment partie de votre vie personnelle et professionnelle à la fois. Oui, oui, c'est ça, justement, c'est vraiment côté privé et professionnel aussi. Je pense que après avoir appris la langue, ça m'a tellement motivée et je savais qu'il fallait juste poursuivre ce chemin. Et je trouve que c'est intéressant maintenant de voir comment on peut aider les élèves à apprendre une langue. C'est tellement dur quand on vit pas avec la culture, mais je trouve que ça vaut le coup. C'est très satisfaisant, en fait. Oui, parce que comme vous le décrivez, ce que vous racontez, en fait, c'est que découvrir une langue, c'est aussi découvrir tout un univers. Hein. C'est au-delà de la langue, c'est Oui, sûr. oui, c'est ça, ça fait ouvrir le monde. Justement, ça te donne l'idée de comprendre tous et plus. Et ça te donne envie aussi de comprendre ce qui se passe autour de toi, non seulement dans ton pays, mais aussi à travers le monde. Oui, c'est vraiment une façon de briser un peu les barrières. Hein. Oui, exactement, oui. Et moi, j'aimerais savoir, Mi, avant de vous quitter, quel est soit un coup de cœur culturel ou un proverbe qui vous tient à cœur. Est-ce que vous auriez quelque chose à partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Il paraît on dit que nous, au Danemark, on est un peuple très heureux et il paraît que c'est grâce au terme du mot hygge. C'est un mot danois qui ne se traduit pas du tout en français ni en anglais d'ailleurs, mais qui apparemment est devenu assez populaire. On le trouve maintenant dans des livres qui ont été traduits en français. Et c'est un mot qui signifie en fait le fait de passer du bon temps ensemble et de créer une ambiance
chaleureuse. Et c'est toute une série d'activités, en fait, sortir en ville, se balader avec ses amis, prendre un bon repas, regarder un film à la télé. Donc, en fait, plein d'activités, mais c'est un mot en particulier qui signifie tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment un mot peut, en fait, définir l'essence de la philosophie de vie danoise, si on peut dire ça. C'est un mot que si on vient chez nous, c'est un mot qui, forcément, on va le comprendre et le connaître. C'est un très beau mot et c'est un mot qui représente aussi quelque chose de très beau et qui est unique au Danemark peut-être et donc un mot intraduisible finalement. Oui, c'est ça, juste, ben, c'est ce qu'on dit en tout cas, mais c'est vrai que c'est un mot très important pour nous. On l'utilise tout le temps, mais et pour l'expliquer, on ne trouve pas vraiment un mot qui correspond tout à fait en d'autres langues. Donc, c'est un mot à connaître. Bien sûr. Et donc, le Danemark est un pays à découvrir. Merci beaucoup, Mi, d'avoir pris ce temps pour parler avec nous. C'est vraiment très intéressant. Et merci. bonne continuation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Oui, merci beaucoup, Mi. Et puis, on espère peut-être une prochaine fois donc sur l'émission La Voix de la diversité.